Bonjour à tous, avec Julie, on est en direct des JESFC 2024. Et pour vous, on est allé regarder la session sur les particularités du sujet africain. Et donc on aura quelques petites révélations à vous faire. Tout d'abord, Julie va nous parler des spécificités de l'ECG du sujet africain. Bon, finalement, on n'a été pas trop mauvais dans notre fiche que vous retrouverez sur le site Cardio Mayotte, comme toutes les informations. En fait, les sujets d'Afrique subsaharienne, le plus souvent, ont des anomalies qu'on retrouve qui ne sont pas pathologiques, alors qu'elles peuvent être décrites plutôt anormales chez le sujet caucasien, en particulier des ondes T négatives qui peuvent aller jusqu'en V4, qu'on retrouve normalement chez l'enfant, mais qui peuvent être normales chez l'adulte d'Afrique subsaharienne, des QRS qui sont plus souvent hypervoltés avec un aspect d'hypertrophie ventriculaire qui n'est pas pathologique, un aspect de repolarisation précoce avec la grande montée positive et un sus-décalage du ST qu'on peut voir jusqu'en V4, qui peuvent être des formes bénignes et des formes normales dans ces populations-là. Elles posent un problème finalement surtout chez l'athlète, avec la question de savoir s'il y a ou pas une cardiopathie hypertrophique sous-jacente, et des normes que vous retrouverez, qu'on a mis sur la fiche Cardio Mayotte, qui permettent de différencier un ECG normal d'un ECG anormal, et se méfier quand même de la repolarisation précoce qui peut être pathologique, avec des aspects anormaux qu'on mettra à jour sur notre fiche sur Cardio Mayotte. Voilà pour l'ECG. Et puis pour l'échographie, il y a également des différences. L'échographie, finalement, c'est un peu la même chose que sur l'ECG. C'est des normes qui ont été faites pour les personnes caucasiennes et qui, du coup, ne sont pas parfaitement applicables au sujet qui n'est pas caucasien, et donc en particulier les personnes d'Afrique subsaharienne. Et donc avec un peu plus d'hypertrophie à l'échographie, des volumes ventriculaires qui, par contre, semblent plutôt similaires, une aorte qui est peut-être un tout petit peu plus petite. Je crois que c'était principalement ça sur l'échographie. Ouais. Et ensuite, effectivement, il y a la prise en charge et les facteurs de risque chez ces patients-là. Oui, alors tout d'abord l'HTA, donc on en a beaucoup parlé sur Cardio Mayotte parce que c'est vraiment le facteur de risque principal dans les populations noires. Donc on sait que les sujets africains par rapport aux sujets caucasiens vont faire plus d'HVG électrique, plus d'HVG échographique, mais bon, de toute façon ils en font plus même sans HTA. Ça va être la première cause d'insuffisance cardiaque. D'ailleurs on voit que chez les gros hypertendus, quand on arrive à corriger l'hypertension, souvent ils récupèrent la FEVG et ils ne sont plus insuffisants cardiaques. Ça va être la première cause d'AVC. Ça on le sait, à Mayotte, ils font des AVC plus jeunes, plus fréquents, plus graves. Les sujets africains font aussi plus d'AVC hémorragiques que les sujets caucasiens. Plus d'insuffisance rénale, ils vont avoir une fragilité sur la néphroangiosclérose et une hypersensibilité au sel. Pour ce qui est du traitement, c'est pas tout à fait les mêmes traitements qui marchent. On sait que les IEC, les ARA2 en monothérapie, c'est pas très bon. Qu'il faut faire très attention à la néphroprotection parce que c'est ce qui va tuer nos patients, et puis très attention au sel parce que c'est une HTA qui est volodépendante, c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes que les sujets caucasiens. Ensuite, pour ce qui est des facteurs de risque, les facteurs de risque, on a eu un très beau topo sur la fin parce que effectivement les scores de risque, ils ont tous été faits en prenant une population globale et en les étudiant et en regardant quel était quel était leur risque cardiovasculaire en fonction de leur facteur de risque. Le problème de ces scores, c'est que souvent ils étudient la mortalité globale ou le risque coronarien, parce que c'est ce qui nous préoccupe nous sur les populations caucasiennes en Europe, etc. Mais en fait, c'est pas le risque principal des populations africaines, ils sont surtout menacés par les AVC. Et puis ils ont été faits sur des populations anglaises, européennes, américaines. Donc en fait, on se rend compte que ces scores ne sont pas du tout corrélés à la réalité sur les populations africaines. Et donc l'OMS conseille d'abandonner un peu ces scores et de rester pragmatique. Et on n'est pas à l'abri dans le futur d'avoir une IA qui étudie les populations et qui nous sorte un vrai risque qui serait adapté. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette petite présentation africaine. On verra si on vous fait d'autres topos sur ces 3 prochains jours.